Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, rendu parfait par les souffrances. Lisons Hébreux 2 les versets 10, 17 et 18 et Hébreux 5 les versets 8 et 9. Quelle était la fonction de la souffrance dans la vie de Jésus? Hébreux 2 les versets 10, 17 et 18. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 5, les versets 8 et 9, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'apôtre dit que Dieu a rendu Jésus parfait par les souffrances. Version Osterval. Cette expression est surprenante. L'auteur a dit que Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Hébreux 1, verset 3, version Darby. Et qu'il est saint, innocent, sans péché, sans souillure. Hébreux 4, verset 15, Hébreux 7, les versets 26 à 28, Hébreux 9, verset 14, Hébreux 10, versets 5 à 10. Cela signifie que Jésus n'a pas eu à surmonter une quelconque imperfection morale ou éthique. En revanche, Hébreux dit bien que Jésus est passé par un processus de perfectionnement qui lui a donné le moyen de nous sauver. Jésus a été rendu parfait au sens où il a été équipé pour être notre sauveur. Premièrement, Jésus a été rendu parfait par les souffrances afin de devenir le pionnier de notre salut. Hébreux 2, verset 10. Jésus devait mourir sur la croix en sacrifice pour que le Père dispose du moyen légal de nous sauver. Jésus était l'offrande sacrificielle parfaite, la seule. En tant que Dieu, Jésus pouvait nous juger, mais à cause de son sacrifice, Jésus peut également nous sauver. Numéro 2. Jésus a appris l'obéissance par les souffrances. Hébreux 5, le verset 8. L'obéissance était nécessaire pour deux choses. D'abord, l'obéissance a rendu son sacrifice acceptable. Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 10, et versets 5 à 10. Deuxièmement, ces souffrances lui ont permis de devenir notre exemple. Hébreux 5, le verset 9. Jésus a appris l'obéissance parce qu'il ne l'avait jamais expérimenté avant. En tant que Dieu, à qui aurait-il dû obéir? En tant que Fils éternel et un avec Dieu, c'est à lui que les autres obéissaient, lui le chef de l'univers. Par conséquent, Jésus n'a pas progressé de la désobéissance à l'obéissance, mais de la souveraineté et la domination à la soumission et à l'obéissance. Le Fils de Dieu exalté est devenu le Fils de l'homme obéissant. Troisièmement, les souffrances ont révélé Jésus comme grand prêtre, miséricordieux et fidèle. Hébreux 2, les versets 17 et 18. Les souffrances n'ont pas rendu Jésus plus miséricordieux. Au contraire, c'est en raison de sa miséricorde qu'il s'est porté volontaire pour mourir sur la croix afin de nous sauver. Hébreux 10, versets 5 à 10, référence à Romains 5, versets 7 et 8. Cependant, c'est à travers les souffrances que la réalité de l'amour fraternel de Jésus s'est véritablement exprimée et révélée. Si Jésus qui était sans péché a souffert, nous qui sommes pécheurs souffrons également. Comment apprendre à supporter les tragédies de la vie tout en retirant de l'espoir et de l'assurance auprès du Seigneur qui nous a révélé son amour tant de fois et avec tant de force? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.